Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite capsule naturopathie et jeûne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Clarisse Caron. Bonjour Clarisse. Bonjour Jean-Pascal. Alors Clarisse Caron, qui est naturopathe depuis plus de 10 ans, et bien évidemment, on se connaît très bien parce que Clarisse intervient régulièrement dans l'accompagnement de ces jours de jeûne ici à la Maison du Jeûne, donc à la fois pour moi et à la fois Clarisse, tu organises tes propres séjours à la Tout à fois fait. ici et dans d'autres lieux. Alors Clarisse, j'avais envie de t'inviter parce que tu as une spécialité quelque part, donc le jeûne bien évidemment, mais l'association du jeûne et des intestins. Donc, on va parler un petit peu de ça, de ton parcours par rapport à ça, pourquoi tu es devenu naturopathe, pourquoi tu t'es intéressé aux jeunes et le lien avec les intestins. Ok, ben en tout cas, merci de m'avoir invité. Effectivement, moi, je suis devenue naturopathe il y a 13 ans maintenant et à la suite de problèmes de santé personnelle, tout d'abord de la fibromyalgie et des gros problèmes intestinaux. Et je ne pensais pas que j'en deviendrais spécialiste à cette époque-là, mais en tout cas, cette démarche m'a amenée aussi à faire du jeûne. Donc, petit à petit, j'ai découvert le jeûne. J'ai ensuite accompagné effectivement et aujourd'hui, j'encadre des groupes avec toi et puis pour mes propres stages. Mais je me suis en fait intéressée surtout à la santé intestinale, non seulement pour mes problèmes personnels, mais aussi d'expérience de mes parents qui avaient tous les deux des problèmes intestinaux. Donc j'ai creusé le sujet, j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis formée et je me suis rendu compte en fait que l'association du jeûne et de la santé intestinale était très liée, puisqu'en fait ça nous permettait quand même de retrouver un état au niveau du microbiote et au niveau de la digestion, pardon, de la digestion très intéressant. Donc en fait, pour faire simple, déjà, nombreuses sont les personnes qui ont un transit perturbé. Alors on s'habitue à ça et du coup, on ne pense plus que c'est un problème de santé. Or, en fait, ça peut avoir vraiment des incidences sur l'émotionnel, par exemple, puisqu'on sait aujourd'hui que bah, nombreux de transmetteurs, neurotransmetteurs sont fabriqués dans les intestins. Donc on peut avoir des problèmes de l'ordre émotionnel. On peut avoir des problèmes d'immunité, puisque 70%, 70 à 80% de nos lymphocytes prennent naissance dans les intestins. Donc, ça va avoir aussi une incidence. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est problème de transit qui peut créer de l'inflammation. Et l'inflammation intestinale va entraîner en fait ce qu'on appelle la perméabilité. C'est un terme qu'on est souvent amené à entendre, perméabilité, ou on appelle ça aussi le leaky gut, en fait, en anglais. Et donc, en fait, bah, ça peut nous amener vraiment des choses qui peuvent être à la fois compliquées à diagnostiquer, parce que, en fait, c'est de nombreux symptômes, comme de la fatigue, ça peut être des troubles de mémoire ou de concentration. On peut avoir des troubles alimentaires avec des pulsions aussi vers certains aliments, comme des aliments sucrés. On peut avoir aussi des problèmes de peau, enfin voilà, tout un tas de symptômes qui peuvent être pris indépendamment et qui du coup en fait peuvent amener bah, à se poser certaines questions. Pourquoi je suis fatiguée comme ça alors que tout va bien, etc. Et qui pris ensemble vont nous indiquer que l'intestin bah, va être en fait la cause, une des causes principales en tout cas à ces dysfonctionnements. Et je me suis rendu compte par moi-même au départ et ensuite en creusant le sujet que le jeûne permettait bah, de gérer un petit peu tous ces états déjà émotionnels, mais surtout de faire une pause au niveau digestif. Et quand on a ces troubles au niveau de l'intestin, ne serait-ce que de faire une pause de temps en temps, alors on va parler après du jeûne un peu plus long, du jeûne prolongé, mais jeûner une journée ou faire du jeûne intermittent en faisant du 16-8, permettait déjà d'améliorer et le transit et on va dire, tout ce qui est digestion, douleur intestinale. Alors bien évidemment, en tant que naturopathe, après, j'accompagne tous ces petits symptômes avec certaines plantes, avec des corrections alimentaires, mais déjà de proposer le jeûne sous cette forme-là au départ, pour les gens qui n'ont jamais jeûné longtemps, ça améliore nettement. On se rend compte en fait que les dysbioses intestinales, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un état de stress, quand il y a des traitements médicamenteux,
quand il y a donc des Mm. anti-inflammatoires ou des antibiotiques, quand il y a une alimentation qui n'est pas, on va dire, très, ou qui est industrialisée, plus exactement. Mm. À la ménopause, voilà, tous ces phénomènes-là vont dégrader le microbiote intestinal qui est composé donc de bactéries, de virus, de champignons, pardon, et qui normalement vivent on va dire ensemble en Mm. eubiose, on appelle ça l'eubiose, c'est-à-dire que tout le monde vit en bonne intelligence. Et en fait, cet équilibre est assez fragile et peut se perturber. Et à ce moment-là, on va avoir la flore pathogène qui va prendre le dessus et qui va amener ces dérèglements. Donc ça, on appelle ça la dysbiose. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec du jeûne intermittent et du jeûne prolongé, on arrive à inverser en fait cet état, c'est-à-dire que le jeûne va permettre à la bonne flore de reprendre sa place Mm. pleinement. Et du coup, bah, on a des améliorations très nettes, hein. Moi, j'ai des personnes qui me disent avoir des problèmes de transit depuis très très longtemps et en jeûnant, au bout de quelques jours, après la reprise du jeûne, elles retrouvent un transit vraiment de plus en plus régulier. Mm. Donc, ça amène vraiment un intérêt sur la santé intestinale, mais à tous les points de vue, hein. Donc, comme je disais, immunitaire, on peut avoir aussi tout ce qui est neurotransmetteur. On sait aujourd'hui, par exemple, que les personnes qui sont en dépression ont un microbiote qui est complètement dégradé. Alors, ce n'est pas la cause, puisqu'il y a toujours plusieurs causes aux choses, mais en tout cas, ça y participe. Donc, en fait, on se rend compte que l'état intestinal, je dirais, moi j'ai envie de dire, est à la base de notre santé globale, quoi. C'est Mm. quelque chose de vraiment général et qui peut amener tout de suite un bien-être. Ah oui. Et je reviens sur ce que tu t'as dit tout à l'heure, ça m'a fait un peu tilt, c'est la ménopause. Donc là, Mais on oui, parlait juste du lien avec les bienfaits du jeûne et puis les problèmes intestinaux et la ménopause qui va révéler quelque part. Et mm. donc, c'est vrai que on le voit dans nos séjours de jeûne, le jeûne va en même temps améliorer tout ça, quoi, surtout à la Ah oui, ménopause. oui, ben, en fait, c'est quelque chose qui est assez peu connu, le dérèglement du Mm. microbiote à la ménopause, parce qu'en fait, bon, on connaît pas mal de symptômes, les bouffées de chaleur, etc., les sautes d'humeur, etc. Mais en fait, le changement du microbiote, il est lié à la baisse d'œstrogène. Et du coup, il va y avoir une acidité qui vient s'installer parce que justement, la flore va se dérégler. Et ça, c'est assez perturbant parce que Mm. il y a déjà pas mal de symptômes autour de la ménopause. On ne s'attend pas forcément à ce que le microbiote change. Il faut savoir également qu'il y a certaines familles de bactéries qui diminuent en prenant de l'âge et Mm. qui vont amener en fait, notamment des lactobacilles, qui vont amener en fait des changements au niveau du transit. C'est-à-dire que c'est pas rare de voir des personnes qui avancent dans l'âge et qui se disent, moi, j'ai rien changé à mon alimentation ni à mon hygiène de vie, et pour autant, je deviens constipée. J'ai des problèmes de transit. Et en fait, c'est lié en fait à certaines familles de bactéries qui diminuent avec l'âge. Et donc, ils vont enfin, organiser enfin, dégrader un petit peu le transit et amener à un ralentissement en fait du transit. Donc parfois il suffit juste de rebooster un petit peu. Alors moi je fais rarement appel aux probiotiques en première intention. Parfois je regarde surtout si effectivement l'alimentation est correcte, s'il y a suffisamment de fibres crues, parce qu'en fait beaucoup de gens mangent des fibres cuites, mais c'est pas tout à fait la même chose au niveau du microbiote. Il faut savoir que les fibres crues contiennent de la cellulose que nous ne savons pas dégrader et qui en fait nourrissent nos bactéries. Donc avoir une alimentation un petit peu de cru pour commencer son repas est toujours très très intéressant. Et donc en fait, bah, quand on a regardé l'alimentation, les fibres, l'hydratation, est-ce que la personne boit suffisamment? Mm. Est-ce qu'elle bouge aussi suffisamment pour permettre ce mouvement des selles là qu'on appelle le péristaltisme intestinal? Et ben parfois, effectivement, on n'a pas vraiment d'amélioration. Donc, on peut s'aider effectivement avec des plantes. Moi, j'aime beaucoup la gémothérapie, donc j'utilise souvent Mm. la gémothérapie pour ça, le noyer par exemple. Et effectivement, en fonction de l'âge, on peut apporter des probiotiques spécifiques. Il y a pas mal de labos maintenant qui font des recherches
sur les probiotiques et qui vont avoir des souches spécifiques, en fait, pour justement soit un transit ralenti, soit des ballonnements, soit... Voilà, ce qu'il faut, c'est D'accord. rechercher un petit peu les causes de tout ça. Mais le jeûne, pour revenir au jeûne, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit le jeûne sur une journée ou le jeûne prolongé, bien évidemment, va vraiment permettre une amélioration de l'état intestinal. Tu suis des personnes sur le long terme, comme ça, en jeûne intermittent? Mm. Oui, 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 tout à fait. Alors, je leur fais faire des pauses parce que je trouve que c'est intéressant de ne pas faire tout le temps le jeûne intermittent, mais j'ai des personnes qui, justement, ont mis en place ce jeûne intermittent de 16-8, parfois sur plusieurs jours dans la semaine, pas forcément consécutifs, parce qu'on sait que bah, le Pas toujours côté facile. social, c'est pas Mm. toujours évident. La famille, manger avec la famille. C'est pas toujours évident de mettre ça en place, mais en fait, quand on se lance dans le jeûne intermittent, moi j'explique toujours que c'est pas une obligation de faire ça 7 jours sur 7. Mm. Donc, on peut très bien avoir des journées comme ça et déjà on a une amélioration. Ça, c'est sûr au niveau du microbiote, puis au niveau de la santé en général, puisqu'en Mm. fait, on sait aujourd'hui que le jeûne intermittent permet la régulation de la Mm. glycémie, etc. Donc, en fait, on a des effets même sur la santé métabolique. Donc, c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est sûr. Ben, et puis nous, on le voit vraiment bien dans nos séjours dans nos séjours de jeûne qui sont un petit peu plus longs, entre guillemets, Bien sûr. toute cette amélioration que les personnes ont après un jeûne, qui peut revenir, bien évidemment, en fonction de ce qu'on fait derrière, de ce que les personnes font derrière. Mais c'est vrai que le jeûne, comme outil global, un petit peu holistique de nettoyage et de remise à conformité, si je peux appeler ça comme ça, Oui. Ben, c'est vrai que grâce à cette mm, autophagie, c'est-à-dire mm, qu'en fait, ce renouvellement cellulaire, cellulaire. le corps Mm, va utiliser ses mm, propres cellules, soit abîmées, soit malades, pour se nourrir. Et ça, mm, il va y avoir un renouvellement cellulaire, d'où en fait l'intérêt aussi pour les intestins, parce que du coup, ça va vraiment permettre à la bonne flore de se développer et de réduire l'inflammation intestinale quand il y en a une. mm. Donc, parce que on sait que le jeûne réduit l'inflammation aussi, de par ce mécanisme d'autophagie. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, justement, d'accompagner les personnes, même après un jeûne long, un jeûne prolongé, Mm. comme on fait chez toi. Moi, j'invite toujours les personnes au moins à garder soit une petite journée dans la semaine, soit en fait avoir des petites périodes de jeûne courtes tout au long de l'année pour justement mettre, mettre le corps en fait au repos, tout simplement, en fait. D'accord. Bien. Ben, Voilà. merci. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, Ben, juste pour avec plaisir. rappel, pour rappeler que tu consultes en cabinet sur Arles et puis de temps en temps sur Nîmes aussi, il me semble, Oui, hein. c'est ça. Mais, Ah. en fait, j'ai deux cabinets, Arles et Nîmes, en fait, et en Et visio, en puisque visio pas aussi. mal de gens à distance également. Voilà, que tu encadres des séjours de jeunes ici à la maison de jeunes et tes propres séjours aussi. Et bon, il y aura le lien D'accord. pour te joindre. Et puis, ben, merci beaucoup, Clarisse. Avec plaisir. À À bientôt, Joël. bientôt.